Thomas Soto. Nous sommes à un gros mois du début de la COP21, la grande conférence sur le climat qui débutera donc le 30 novembre à Paris. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. La transition énergétique est au cœur du débat, des discussions, mais ce matin, vous venez surligner un point même, son financement à cette transition énergétique reste ubuesque. Oui, parce que vous savez, tout le monde parle de cette transition énergétique, c'est-à-dire en fait de remplacer des vieilles centrales polluantes par des éoliennes, des parcs photovoltaïques, des barrages, etc. Bref, par des sources d'énergie qui n'émettent pas de CO2. D'ailleurs, ça avance. Vous savez que le parc photovoltaïque, figurez-vous, représente aujourd'hui en France l'équivalent de 3 EPR, comme celui qui est en train d'être construit à Flamanville. Et l'éolien, c'est 2 fois ça. Donc la transition énergétique, elle est en marche et elle crée des emplois d'ailleurs. D'accord, mais je vous vois venir. Qui paye, Nicolas ? Alors, ce sont les consommateurs d'électricité. Si vous regardez d'ailleurs sur votre facture, il y a une ligne marquée CSPE, c'est une taxe qui finance ces énergies renouvelables, qui représente d'ailleurs 15% de la facture et qui d'ailleurs n'arrête pas de grimper. Mais ce qui est absurde, Thomas, c'est qu'elle est payée justement uniquement par les consommateurs d'électricité, qui n'est pas la source d'énergie la plus polluante en France. Autrement dit, si vous rechargez votre batterie de voiture électrique, vous payez la taxe. Si vous faites un plein de gasoil, vous ne la payez pas. Si vous êtes chauffé à l'électricité, vous payez la taxe. Si vous êtes au fioul et que vous émettez des tombereaux de CO2, eh bien vous ne la payez pas. Il y en a d'autres quand même. Même si on paye d'autres taxes, mais qui ne financent pas les énergies renouvelables. Bon, en gros, vous nous dites quoi ? Qu'il faudrait revoir tout ce système de taxation de l'énergie, c'est ça ? Oui, c'est évident, parce que si on veut vraiment basculer, comme on n'arrête pas de le dire avant la COP21, dans un monde sans carbone, eh bien oui, c'est sûr, il faut changer ce système, parce que dans la réalité, on ne change pas ces vieilles habitudes. On a donc d'un côté des grands discours, il faut accélérer la transition énergétique, etc., construire des sources d'énergie moins polluantes, et puis de l'autre, on ne s'en donne pas vraiment les moyens, ce qui fait que, en plus, nous risquons de prendre du retard dans cette filière qui est une nouvelle filière industrielle. La transition énergétique est en train de vraiment devenir une filière dans laquelle on a tous les atouts pour réussir en France. Encore faut-il que cette filière ne manque pas du principal carburant, c'est-à-dire l'argent. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain matin, Nicolas. À demain.